préparation. Ça veut dire que vous avez fait 2 mois dans l'eau. Pas d'intempéries, vous n'avez subi aucun choc. Vous êtes l'amour, vous êtes chic. Maintenant, asseyez-vous. Le couple va rester. Mesdames et messieurs, les demoiselles, nous allons organiser une cérémonie éclectique. On ne va pas vous perdre du temps. Nous allons aller à l'essentiel. Mais avant de le faire, est-ce qu'on vous a parlé de ce couple-ci? Nous sommes venus parce que 2 jeunes amoureux, notamment M. Michel Aidé et Mme Mordiga Yomba, et je nous ont conviés. Applaudissez. Ce couple est l'incarnation même de la beauté, de l'élégance et de l'intelligence. Je vous présente d'abord l'homme. Il a 1m75. Kilos à jeune. Il est d'une finesse extraordinaire. Son sourire est un sourire envoûtant. C'est un mannequin, un intellectuel, un monsieur raffiné à la perfection. Sauf que vous connaissez son secret. La ravissante de Jésus. Elle a fait fondre son cœur. Elle-même, c'est la déesse. C'est elle qu'on appelle Vénus. C'est une femme, elle est pondérée, elle est naturelle. Sa démarche seulement est une démarche ensorcelante. Elle a une foi enrichie. Elle marche comme Jésus. Elle, c'est une miss. On vous a souvent parlé de la beauté de Chitima, Rihanna, Yemi Alade, et tout ça, c'est rien. Après sa beauté, c'est le matin. Mesdames et messieurs, c'est ces 2 jeunes personnes qui nous viennent tout droit d'un conte de fées qui leur s'unit aujourd'hui. Applaudissez pour eux. Mesdames et messieurs, je vais leur demander, et ça c'est un plaisir pour moi, de dire au Dieu de s'asseoir. Asseyez-vous. Mesdames et messieurs, le mariage au Cameroun est organisé par la loi. La loi portant code général de ségrégation, loi numéro 2019/024, du 24 décembre 2019, article 62, dit ceci: pour qu'un maire, un officier d'état civil, célèbre l'union entre deux époux. 1. Le maire doit s'assurer qu'il y ait une
purification des morts 30 jours avant. On le fait pour éviter la bigamie. Parce qu'il y a des personnes parfois de mauvaise foi. Vous comprenez? Il peut venir à Douala se marier, monogamie, aller avec toi. Ou à Kouma, ou à Kouniébé, se marier, monogamie. Et quand il y a une situation, on ne sait plus à qui c'est adressé. C'est pour ça qu'on procède à la publication des membres pendant 30 jours, afin que nous n'en ignorions. Mesdames et messieurs, la loi mentionne que les époux doivent être majeurs. Les époux doivent être majeurs, ils doivent avoir 15 à 20 ans. Bref, ça veut dire des personnes qui sont déjà en âge de se multiplier. D'ailleurs, au sous-quartier, on nous dit que le mariage, c'est... Le mot là est trop fort. Le mariage, c'est les adultes. Vous comprenez? La femme mariée reste donc à la maison seulement avec le tabac. Et le mari reste seulement avec la culotte anglaise et une fenêtre. Pourquoi? Parce que de temps en temps, ils doivent se manger. Vous comprenez? Ils doivent manger à table, manger. Le mariage, c'est de deux choses. C'est la récréation et la procréation. La femme mariée reste seulement avec le tabac. Et le tabac doit être empty. Au vent. La route doit être libre comme la route aidée à Kouma, au vent. Donc, pour ça que vous devez être majeur. Au Cameroun, le mariage se fait entre les personnes de cette contraire. C'est une femme et un homme. Un homme et une femme. Le contraire au Cameroun, c'est abomination. On ne connaît pas. Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas au Cameroun. Ici au Cameroun, nous conseillons aux familles de se multiplier. Vous savez, quand nous étions à l'école, on disait que la cause de la pauvreté des pays tels que la Chine, l'Inde, c'était la surpopulation, n'est-ce pas? Bien. Les savants qui avaient dit ça, même s'ils sont morts, actuellement ils sont en train de se retrouver dans leur tombe. Parce que la première cause du développement, c'est la ressource humaine, c'est les hommes. Les pays, le monde les plus riches aujourd'hui, ne sont plus ceux qui n'ont pas de population, mais ceux qui sont surpeuplés. Parce que la première puissance économique du monde actuellement, ce n'est plus l'Amérique, c'est la Chine. Et la Chine, c'est le pays le plus peuplé. Donc, pour vous ce soir, je vais vous dire ce que Dieu m'a dit. Mesdames et messieurs, quand je dis cela, la même loi précise aussi que les époux doivent solennellement confirmer leur volonté de se marier, de vivre ensemble. Alors, le code civil. Le code civil du Cameroun, c'est l'article 293 dit que c'est une femme et un homme. Vous devez prendre votre regard en main. Pédicure et manicure. Massage corporel approfondi et équilibré. Il faut veiller à ce que ton mari mange bien. Quand je vois son nom, j'ai le sentiment que c'est à manger de l'eau aujourd'hui.
ai dit tout à l'heure que c'est une déesse. Elle ne doit pas être seulement belle aujourd'hui, elle doit être belle tous les temps. Aujourd'hui, elle a porté main brésilienne d'ailleurs 24. Sa robe, c'est une Valentino qui vient de l'avion. Elle ne doit pas briller aujourd'hui et demain elle ne brille plus. Vous devez vous assurer qu'elle est toujours aussi charmante, aussi pétillante, aussi étincelante, aussi ravissante, aussi envoûtante. Donc, vous deux là, vous êtes appelés à faire un paradis. Dans ce paradis, vous êtes les deux êtres humains. Et le reste, c'est la calomnie. Aimez-vous sans partage. Aimez-vous de tout votre être. La paix, le dialogue, la patience, la tolérance. Le mariage, c'est la tolérance. On pardonne le matin, on pardonne le soir. Monsieur, la femme, si c'est un être humain, elle est susceptible de faire des erreurs. Il faut lui pardonner. Madame, le monsieur là n'est pas un Dieu. C'est un être humain susceptible de faire des erreurs. Il faut lui pardonner les erreurs. Il faut pardonner. Il faut tolérer. Il faut vous aimer. Faites-vous plaisir au maximum. On dit que le chef de famille c'est l'homme. Moi je dis non. La paix là, il n'y a pas de chef de famille, monsieur. Grand, moi je suis un ancien. Je suis dans le jeu que tu vas faire à 25 ans. Le 25 ans. Mais sache que le jour où l'homme parle très fort, mais quand 22 arrive, son pouvoir part. Personne n'a enlevé ton pouvoir. Mais tu te rends compte que ton pouvoir est parti. Et Madame devient la maîtresse qu'elle dit. Si elle dit que René, comment tu me vois? Si tu dis que il y a un bouton, tu vas pouvoir le voir. Tu vas mal dormir. À l'heure là, tout ce qu'elle dit est bien. Tu dis que tu es la poubelle. Sinon tu es mal parti. Et les gens seront surpris le jour suivant de te voir tenir un discours qui n'est pas cohérent et te fâcher de tout le monde. Moi, un ancien veut savoir que la nuit, si on a fait le mauvais cœur à mon frère, si tu veux bien dormir dans la classe, tu veux être pétillant. D'ailleurs, si tu vois une femme à la première heure du matin, elle a commencé à nettoyer, elle chantonne, toi-même tu la regardes, tu comprends que la nuit, si la dame c'était au paradis. Donc elle est équilibrée, elle est décarcassée, n'est-ce pas? Ok. La loi dit aussi que le chef de famille doit donner tous les sous pour le foyer. Moi, je ne sais pas, ce n'est pas prêt à 100%. Vous-même les femmes, il faut faire des activités génératives de revenus pour aider votre mari dans les charges. Le dernier, c'est que là où vous devez rester, vous devez vous mettre en accord. Sauf que bientôt, vous allez prendre l'avion pour aller à New York. N'est-ce pas? Je vous souhaite bon voyage, bonne chance. Mais au moment de finir, Dieu m'a chargé de vous dire que ce soir, à 22h, la famille doit vous laisser vous retirer pour vous concerter. Il s'agit d'une concertation de place. Le lieu bien fermé, avec une lumière tamisée. Vous êtes avec un cabas sexy. Ça ne doit pas arriver au genou, au bas. Lui, avec une culotte anglaise, avec fenêtre au bas. Résultat de pouce, Dieu va vous rendre visite aujourd'hui. C'est ça. Nous aurons 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Vous
était cela. Vous êtes charmant. Vous mettez, Dieu vous bénit. Dieu vous bénit. L'homme vous a senti avec beaucoup d'argent. Mesdames et messieurs, dans le couple, évitez certains quartiers aussi. Passez même le quartier pour apporter les problèmes. Vous attendez que quelqu'un a dit, au Carrefour, tu as bordel. Carrefour, 1000 problèmes. Carrefour, j'ai raté ma vie. Carrefour, tendon, condom. Rien qu'à citer ces noms-là, la marche arrive dans le couple. C'est pas ça. Allez voir les endroits là. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous les coups. Rapprochez-vous de l'épouse. Monsieur Michel Bébé, vous venez de m'écouter commenter la loi que l'on va écouter. Est-ce que vous confirmez que mademoiselle Tida Zoba, Anne Virginie, c'est votre épouse? Si c'est le cas, vous levez la main, vous dites, monsieur le maire, je confirme. Oui, monsieur le maire, je confirme. Anne Virginie, vous confirmez que monsieur Yoba, Michel Bébé ici, c'est votre mari. C'est le cas, vous levez la main, vous dites, monsieur le maire, je confirme. Oui, monsieur le maire, je le confirme. Sur quel système matrimonial voulez-vous prendre votre femme? Monogamie ou polygamie? Monogamie. Monogamie. Anne Eugénie Yomba Giga, je te mets cet anneau en signe de l'amour que je vois pour toi, la pension que tu m'as accordée et la bénédiction que tu as envoyée dans ma vie. Monsieur Yumba Michel Béné, mon père, comme j'ai l'habitude de t'appeler. En ce jour 18 mai 2024, j'accepte de te prendre pour époux. Écoutez. Ça se peut la vie. D'abord, on ne sait pas. Avant de se séparer, je vais procéder à la lecture de l'acte de mariage. Acte de mariage M4 1701 M462. Mariage de M. Yumba Michel René et désormais son épouse de Mme Yumba, née Godiga Yumba, Anne Virginie. En ce jour 18 mai 2024, vous êtes mis devant notre système matrimonial, monogamie avec communauté de biens. Vos chefs de famille sont M. Yumba Michel René,
M. Batou Capron et M. Mané Célestin. Voilà les chefs de famille. Et les témoins sont M. Bailly Martin et Madame Gorgo Jacqueline Gaël. C'est elle qui a quitté le fond. Nous avons noté dans notre cas 0 position comme cela, on peut calmer avec ce pouvoir de porter la loi. Je vous déclare Marie Départ.
qui est le fondement et le centre de la parfaite unité, de manière que, Seigneur, ces enfants répondent avec intelligence à ton appel dans cette union. Éternel, notre Dieu, notre Père, à qui irions-nous si ce n'est qu'à toi, toi qui as les paroles de vérité, sanctifie ces moments de grâce que tu nous donnes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Confessons notre foi chrétienne avant de s'asseoir. La célébration d'un mariage est la révélation publique et officielle d'une relation convenue secrètement entre deux personnes de sexe différents. Leur désir de s'unir interpelle les familles qui sont tenues à les accompagner. Autant les familles prennent soin d'étudier les origines des conjoints, elles se reprochent d'être l'un l'autre à côté de leurs enfants. Nous voulons reprendre ici parce que le temps imparti est tellement avancé. Reprendre ici l'étude pour les nouveaux mariés et nous autres les anciens mariés comme rappel au lieu d'une exhortation ou d'une méditation ou d'un sermon par rapport aux enfants. Il serait judicieux pour nous de reprendre le cours à nous leur donner. Chez les chrétiens, frères et sœurs, l'amour est fraternel avec un éternel sentiment affectif. Nous pouvons lire ça dans Hébreux chapitre 13, verset 1. L'amour chrétien pardonne. Tu as fait quelque chose, passons dessus, j'en fais autant et je nie. L'amour chrétien est réservé. On protège l'autre. On protège l'autre, Michel. On le cache. Il y a un lien où on ne peut affranchir, on ne peut de laisser. L'amour chrétien est ouvert. On s'aime partout, Michel. Dedans, dehors, à l'église, au marché, on s'aime partout. J'ai vu un jeune couple comme vous au marché de PK14. L'autre sortait de l'Obissou. Monsieur, alors que madame attendait au carrefour pour aller vers PK17. Et quand madame a vu monsieur, il a arrêté toutes les motos pour appeler son amant ou bien son mari. Chérie! Et tout le monde s'est arrêté. Donc l'amour, c'est partout. Partout. Aimer, c'est connaître l'autre, ses goûts, ses humeurs, ses qualités, ses défauts, ses odeurs. On s'adonne à l'encourager à changer ou à résister aux tentations. La Bible dit, ne restez pas séparés de peur que l'ennemi n'affaiblisse l'un et vous rentrez dans la tentation. Ne soyez pas séparés. L'amour chrétien aime ce que l'autre aime. 1 Jean chapitre 4 verset 12. L'amour chrétien aime ce que l'autre aime. J'ai vu les dames et génies
qui vont boire la bière parce que monsieur boit la bière. Et j'ai vu des messieurs qui vont boire le jus parce que madame boit le jus. Donc j'interpelle Michel peut-être de boire le jus parce que madame boit le jus. Ça va éviter beaucoup de choses. Si nous nous aimons, si vous vous aimez, l'amour de Dieu est parfait pour nous. L'amour parfait réussit au lit, dans la chambre, à la cuisine, à manger, au salon, la réception, dehors, au monde extérieur. Je vais vous parler du sexe dans l'amour, dans le mariage. De nos jours, le sexe est dévalué. On le trouve partout. On le trouve partout et aux enchères. Dans le mariage chrétien, Michel, le sexe doit être exempt de souillure. Pour les conjoints chrétiens que vous êtes, le mariage n'est consommé qu'après l'acte civil. Mais nous assistons à un mariage déjà consommé parce que vous avez les enfants et vous les avez faits dans le noir. Maintenant, nous apprenons et nous acceptons ces enfants dans la lumière. Une fois mariés et génis, les époux doivent se connaître, c'est-à-dire découvrir les corps. Et vous les avez déjà découverts. Nous sommes dépassés. Le corps de l'homme appartient à sa femme, nous disent les chanteurs. Et de même, ils doivent jusqu'au strict détail découvrir le sexe de l'autre, apprendre à s'amuser avec, à s'adonner l'un l'autre sans arrêt. Dans ces jeux, ils doivent mutuellement échanger leur goût, leur désir, leur plaisir, leurs paroles et leur volonté. Les époux doivent se comprendre. Ils doivent arriver que l'homme ou la femme aime faire l'amour ou ne pas vouloir le faire tout le temps. L'autre doit le comprendre et l'aider à supporter, à aimer ainsi sans rancœur ni fâcherie. Ce n'est pas parce que madame te dit qu'elle est fatiguée que tu dois te fâcher, tu refuses de manger. Car ce qui est gâté dans la chambre sera su au dehors. Le sexe est un agent régulateur de l'amour chrétien, mais pas une fin en soi ou un objet de chute dans le mariage. En ce qui concerne le sexe des enfants, on ne sert pas son conjoint et génie. On ne remplit pas un rôle conjugal, Michel. Quand il faut faire l'amour, s'accoupler, c'est un besoin biologique, un envie, un jeu en fait, si on ne cherche pas la procréation. Les biens dans le mariage chrétien. Le mariage chrétien est monogamique et je suis content de vous unir, monogamie bien commun. Cela montre que l'homme jouissait d'une grande liberté avant le mariage. Tu pouvais avoir, Michel, plusieurs femmes. Comme tu es si beau. Les biens doivent être communs et gérés ensemble avec ton épouse. Nous en avons parlé longuement. L'argent gagné par l'un ou l'autre doit être commun de tous et géré selon un budget arrêté ensemble vous deux. 80% des femmes assises dans cette salle, mariées chrétiennes, gardent l'argent du ménage et en font bon usage. La Bible nous enseigne le détachement au bien excessif du monde. C'est ce que votre mariage doit être. Les familles dans le mariage. Le mariage chrétien, c'est deux cœurs qui s'unissent, deux vies qui se mélangent et non trois.
Dans le mariage, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas tantine. Évitez de parler de vos conjoints de bien ou de mal à vos proches. Évitez de discuter en leur présence. Si les gens viennent à la maison, ne parlez pas de vous deux. Ne parlez pas vos problèmes. Même dans les moments difficiles, restez unis. Recevez vos autres. Servez-les sans montrer aux ennemis vos différends et vos disputes. C'est même quand vous avez des problèmes hygiéniques que vous devez vous accoupler. Vos amis et frères ne doivent pas être vos conseillers. Ils vous remplaceront un jour. Michel, si je te manque, prends tes amis, tu leur dis que c'est eux qui doivent te donner les conseils. Tu vas voir. Adressez-vous à vos parrains et à votre marraine, à votre pasteur. La gestion des membres de la famille doit être concertée. Sinon, par un seul besoin de votre mère, de votre soeur, de votre fille, de votre ami, votre ménage aidera 2 fois la même personne. Parce que vous ne parlez pas. Tu vas aider, ton épouse va aider. Et quand vous sauriez que vous êtes dupé, ce serait trop tard. Je dis simplement un exemple. Si la belle-mère arrive à la maison et pose un problème d'argent à sa fille et Eugénie, elle répond: attends ton beau-fils, je n'ai rien. Au retour de monsieur, c'est madame à la chambre qui pose le problème de sa mère, et dans le cas où monsieur n'a pas d'argent, elle lui donne de sa poche pour qu'il remette à sa mère. On ne pourra jamais vous séparer. En cas où on vient vous parler de votre femme, Michel, ou de votre mari, Eugénie, dites à la personne s'il peut reprendre cela au retour de monsieur ou de madame. Ils ne reviendront plus jamais. Le rôle des enfants. Les enfants sont un bien, un don de Dieu. On subvient à leurs besoins. En retour, ils ont des devoirs envers les parents et la société. Porter secours, aider au rétablissement des commodités de la maison, faire des courses. Par contre, les parents doivent éviter les disputes, des querelles, des éclats de voix devant les enfants. Quand ils sont à la maison, s'il y a des choses à régler, Michel, prends ton épouse, allez poser dehors, quelque part où il y a la tranquillité, et vous revenez calmement à la maison. Évitez les enfants. Le rôle des parents et des marraines. Le choix des personnes qui vous accompagnent, les futurs mariés, n'est pas un hasard. Les 2 grandes personnes qui sont devant vous n'est pas un hasard. On doit les connaître, leur passé, leur présent, leur mariage réussi. Des personnes respectées. Tu ne peux pas prendre pour parrain quelqu'un qui est divorcé, ou pour marraine quelqu'un qui est divorcé. Elle va vous apprendre à divorcer. Entre parrain et marraine n'est pas une élévation. Être parrain n'est pas une élévation. Ce n'est pas un honneur. Ce n'est pas un mérite donné aux personnes qui vous ont aidé. Ils doivent être à l'écoute de vos problèmes, chercher des solutions, garder les secrets de votre ménage. Ils doivent vous connaître, car ils vous accompagnent toute la vie. C'est le choix de Dieu après votre prière. C'est ce que vous deviez faire et c'est ce que je pense que vous avez fait. L'Église et le mariage. Le système chrétien fait du mariage monogamique une condition, car les mariés deviennent une seule chair, nous dit Matthieu chapitre 19, verset 5. Citant Genèse chapitre 2, verset 24. Les apôtres l'ont compris. Jamais personne n'a haï sa propre chair. Et Eugénie devient à partir d'aujourd'hui, si vous vous amusiez avant, ta chair. Tu ne peux pas accepter que ta chair souffre.
Donc on ne tape pas sur les femmes. On ne tape pas sur les femmes. Tu as compris? Ta force n'est pas là-bas. La Bible conseille aux chrétiens, montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme un sexe faible. Et je dis c'est le sexe faible, mais très fort. Parce que quand il y a un problème à penser, avant que tu ne penses, elle trouve des solutions. Le devoir de la pureté dans le mariage est une loi divine. Que le lit conjugal soit exempt de souillure. N'arrive pas là-bas. Tu as une belle femme. Tu as une ravissante épouse. Toutes les autres femmes, c'est jamais. Si le sexe était le but du mariage, c'est que les bordels de la Kuala sont les plus heureuses. Tu as compris? Comme elles ne sont pas heureuses, elles sont là-bas tous les soirs, tous les jours. Donc, la plus heureuse, la plus aimée, la plus belle, la plus charmante, c'est celle qui est à côté de toi. C'est ce commandement qui donne à la femme de jouer pleinement son rôle de soumission et de respect. La Bible dit que la femme n'aime pas l'homme. C'est l'homme qui doit aimer, la femme doit être soumise. Quand elle est soumise, elle montre qu'elle aime. Et elle pardonne très vite. Les hommes ne pardonnent pas. Donc dans leur manière d'être soumise, pour montrer qu'elle aime, elle pardonne vite. Et elle pardonne une fois. Mais les hommes ne pardonnent pas. Donc apprends à aimer ton épouse. Que la femme respecte son mari. La fidélité est un devoir. L'Ancien Testament exige de la femme et non de l'homme. La femme a pour premier devoir conjugal l'obéissance. Son mari est son Seigneur. Tu as compris? Maintenant, le mariage chrétien n'accepte pas le divorce. Je ne vous unis pas pour le divorce. Si c'est pour le divorce, je le dis là maintenant, je sors. Je vous unis pour la vie. La Bible approuve cela dans le récit de Genèse que je vais lire pour finir. Ainsi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Donc il carbasa mu ayeri saminya arme muawe enyu lengira beti la karinyambe ha homanu mariage ibe matriarcal hala mulo mabe anyora kayeni hadi mwa agwala bonyo ihal mwa litina mol len mariage est patriarcal. Alors, nous avons un hadji, nous avons un moulom, nous avons un bon, nous avons un moul. Donc, nous avons la Bible. Ha homa nous avons le moulom en yorim baya, qui a aramwa, et nous les halanien ibente bala, ikere société ya. Et halabe bonga, comment ça va le débaja? Qui ou nyor, qui yen manga, qui ou ya wele yen manga, ni le yen manga, bor iha nyor. Et nous avons un hadjon ye manga. Quel banque manga dit le or umba, ouais beba. Nous l'embaillons d'ignon. Langa kay au bois bon yo, au bon moule manga. Nous l'enderaya, le or kayon gonma et moulom yo manga. L'on a un ibalamba bonga buraba et le or yarbo banka gual bon. Hala yeni. Dilen, one ke manga yo mura l'on a le or. Jong bolma bon bon mai di lu or to la mborle ki ba ni bon Johnny ibi biye yo inyambe na kegli bi muru nambe nyamba kegli yo mi pekini bi yo penne be ki bi John nyambe no anselebe ni ma ebari no ni mamri no aba saiba ibo wale ke ni bo wa. Amen. Amen. Merci. Les enfants, levez-vous.
pour prendre des engagements librement consentis et vous promettre l'un de l'autre pour un mariage chrétien. Levez-vous. Mon fils et ma fille, je voudrais que vous confirmiez, donnez-leur au niveau, devant Dieu et devant l'Église, votre résolution d'être unis par le lien du mariage. Michel, tu vas lever la main droite pour répondre. De toutes les façons, même si tu ne réponds pas, on va marcher. Michel, déclarez-vous devant Dieu et devant son Église que vous avez pris pour femme Anne Eugénie à côté de vous, ici présente. Si telle est votre déclaration, levez la main droite et dites oui, je le déclare. Levez la main droite et dites, vous n'avez pas compris, je vous parle. Très bien. Michel, prenez, déclarez-vous devant Dieu et devant son Église que vous avez pris pour épouse Anne Eugénie à côté de vous, ici présente même. Si telle est votre déclaration, levez la main droite et dites oui, je le déclare. Oui, je le déclare. Que votre oui reste et demeure éternellement. Passez le micro à Eugénie. Eugénie, ma fille, déclarez-vous devant Dieu et devant son Église que vous avez prise pour mari le chaud Michel, venez devant vous. Ici présent et à côté de vous, si telle est votre déclaration, levez la main droite et dites vivement oui, je le déclare par la passion. Oui, je le déclare par la passion. Passez le micro à Michel. Mon fils, promettez-vous à votre femme de l'aimer, de la respecter, de la protéger, de vivre avec elle dans la vérité, de lui demeurer attaché dans les bons et les mauvais jours, de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si vous le promettez, vous levez la main droite et vous dites oui, papa, parce que je le promets. Oui, 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 papa, parce que je le promets. Anne et Eugénie, ma fille, promettez-vous à votre mari de l'aimer, de le respecter, de le protéger, de vivre avec lui dans la vérité, de lui demeurer attaché dans les bons et les mauvais jours, de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Promettez-vous à votre mari ici devant l'Église. Si telle est votre promesse, levez la main droite et dites oui, papa, parce que je le promets. Oui, papa, parce que je le promets. Très bien. Dieu est témoin, c'est lui qui vous donnera la grâce de tenir à vos promesses. Maintenant, je voudrais que vous vous regardiez en face dans les yeux. Donne le micro à Michel. Et Michel de voiler Eugénie. Je voudrais que par le petit nom que tu appelles Eugénie, dans l'homme, que tu me le voiles
et que tu promettes à Eugénie, Anne-Eugénie, ce qui sort de ton cœur. Arrête la main d'Eugénie. Michel, arrête la main. Arrête seulement la main. Et tu mets le micro à la bouche. Tu regardes Eugénie dans les yeux. Et tu lui dis quelque chose. Vas-y. Eugénie m'a choisi. Anita, mon cœur, je te promets amour, fidélité, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, le petit nom de Michel et quelque chose que tu vas dire. Au moment où, Père éternel, tu nous permets d'être les témoins, tu nous permets d'être les acteurs, nous implorons ton souffle, ta présence, ton esprit, pour que toi-même tu parles ce dont nous voulons faire. Nous te présentons ces anneaux, ces alliances, que tu les bénisses, que tu les protèges, que tu les mettes à part parmi tout ce que nous allons porter et ces enfants. Et que ces anneaux restent les témoins vivants et une marque indélébile de leur amour en ce jour. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Je te mets cette alliance en signe de mon amour, de ma fidélité et du bonheur que tu procures dans ma vie. Par cet anneau, je te prends comme époux. Et je demande au Dieu Tout-Puissant d'être toujours au portant de notre amour jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Les papas du papa à Wewis, et yo no maté à mon, les papas du Mourouara Haba Habe, Rintua Mayela Wewis, et nous n'avons pas gagné les métiers. On est dans Wewis, on va pas jouer la Malomla, les Sai. Saya bo à Wet, on met bo à Wet, les règles sont du moment à Wet, Saya Boraya à Wet. Les mamans bon ils regardent pas même Timbo Ahmed les débats yaha mamwe babe hamdi wo bere ni beres les mamans jen ni ayo sona les mamans bi ingere li ha li bagene ni mahama les amawes les yapambos ito iom inin ibawani bawa ni ñu be ba ngorante ñu ni sonto saya pobes, lebar long lebar bori, saya bele, ibak, long bori juga ini, umbe lebisai, alota,
Carissimo Yesu Kristo, wewe nyambe kara, lerani kupulika unyina, nyambe nera pende swade masora, nyamba kenya beata belen yani kelyo sona Kristo Yesu wewe. Amen. Kengara nisa, ibabe tu, ingera wanda Kristo to lerisa, marani bahan maber basane babina basane mukoto, imole bikake bagar. Et entre-temps, on donne la parole à la famille pour la suite. Mot du protocole de famille.